Bonjour à tous et bienvenue pour l'actu show du mois de septembre. Comme toutes les années, Berlin devient la capitale de l'high-tech et de la technologie à cette fin d'août, début septembre, à l'occasion du salon IFA, que je ne me rappelle plus ce que signifie ses initiales, mais en gros c'est le pendant européen du CES de Las Vegas. Tous les constructeurs sont là pour présenter leurs nouveautés, pour remplir les petits cadeaux de fin d'année geek et high-tech. Et on va faire le tour de ce salon et repérer toutes les déclarations importantes, toutes les annonces, tous les nouveaux produits vraiment qui sont sortis vraiment du lot. On va se concentrer sur trois grands acteurs qui sont LG, Panasonic, Sony et aussi Samsung car ils étaient au cœur de l'actualité ces temps-ci avec leur procès contre Apple. Et on va voir ce qu'ils ont présenté à ce salon. Alors tout d'abord, nous allons parler de Arcos, qui a été la surprise de ce salon, qui n'a pas présenté une nouvelle tablette, mais carrément une console de jeu. Donc ils ont appelé ça la Gamepad. C'est une tablette console qui sort en fait sous Android. Et elle reprend le concept un peu de la Wii U. Donc d'ailleurs, avant que la Wii U soit sortie, vu qu'on n'a toujours pas de nouvelles de cette console, les journalistes n'ont toujours pas pu l'essayer. Donc en gros, c'est une tablette tactile avec des contrôles directionnels de chaque côté, des petits sticks analogiques, etc. Donc il va tourner sous un processeur dual-core et une puce graphique qui s'approche un peu du Tegra 3. Donc ce qui quand même permet de tourner des jeux assez jolis sur du 10 pouces. Et aussi la grosse surprise, ça vient de son prix. Cette Gamepad est annoncée à 150 €. Donc c'est vraiment un prix extrêmement compétitif. On va voir comment le marché va réagir à cette annonce. Si justement, vu que beaucoup de personnes commencent à jouer sur leur tablette et sur les téléphones, est-ce qu'il y a vraiment une place pour un tel objet? En plus, avec la sortie de la Wii U pour Noël, est-ce que cette tablette va trouver son public? Nous le verrons d'ici Noël. La disponibilité de cette tablette devrait être fin septembre. Bon, alors j'ai fait une petite digression sur les jeux vidéo, mais il fallait commencer quand même par la surprise. Et nous allons maintenant parler audiovisuel, notamment avec des téléviseurs. Donc LG est parti sur de l'IFA avec dans ses cartons toute une nouvelle gamme de téléviseurs 3D, notamment des 3D des 3D passifs en 4K. Donc en 4K, c'est la très haute résolution. Et pour donc du coup appuyer leur argument technologique, on va dire, ils ont présenté ce petit graphique. Donc comme vous voyez avec le LG Cinema 3D et les lunettes qui font pas mal à la tête, l'enfant est content. Et alors qu'avec d'ailleurs c'est des lunettes Samsung, si vous reconnaissez, c'est assez rigolo, avec les lunettes actives. Donc sur des téléviseurs seulement Full HD, donc pour avoir une image 3D il faut des lunettes actives, et ben donc ça fait mal aux yeux et ça fait pleurer les enfants, ça leur fait faire pousser des cheveux tout bizarres sur les oreilles, c'est n'importe quoi. Il faut acheter du LG, c'est ça, vos enfants seront contents. Bon bref, un peu de sérieux. Donc effectivement LG a présenté à l'IFA des nouveaux téléviseurs en 4K pour avoir une 3D full 3D sur les, donc qu'est-ce que je voulais dire comme bêtise, oui, sur la 3D. Donc en fait votre téléviseur a une image plus que full HD et les lunettes passives divisent la résolution par deux. Et donc du coup vous vous retrouvez avec une image Full HD en 3D, ce qui n'est pas le cas avec les téléviseurs actuels, à part ceux qui ont des lunettes actives. Mais c'est vrai qu'elles font un peu mal à la tête, il faut vraiment un petit temps d'adaptation. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces téléviseurs LG? Ils seront disponibles dans le courant du mois d'octobre, si je dis pas de bêtises, et je recherche dans mes notes. Je ne trouve plus ce que je voulais. Ah voilà, c'est ça. Non, j'ai dit complètement une bêtise. Il sera disponible dans le courant du mois de novembre.
Mais donc, comme je vous ai dit, c'est un téléviseur super haute définition, donc en 4K. Et le prix annoncé est d'environ 17 000 euros. Donc oui, ça fait un peu mal aux fesses, hein, mais les prix vont forcément baisser rapidement au fur des années, mais en fait c'est comme à chaque nouvelle génération de téléviseurs qui amène vraiment quelque chose en termes de définition beaucoup plus importante, les prix vraiment s'envolent. Donc voilà, les téléviseurs 4K commencent à arriver et les prix sont assez exorbitants. Pour information aussi, j'ai oublié de le signaler, c'est un téléviseur de 84 pouces, hein, donc on commence à avoir des petits monstres de plus d'un mètre 30, 1m20, ça commence à... Même 84 pouces, ça fait quoi? Ça fait 1m50, ça je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça commence à vraiment des choses importantes. 84 pouces, ouais, c'est même 2m10, 2m10. Donc voilà, un téléviseur de 2 mètres, il faut avoir la place dans son salon quand même pour le mettre. Et il faut quand même toujours aussi mettre des lunettes pour regarder en 3D, donc ce qui personnellement m'agace au plus haut point. Donc j'attendrai les téléviseurs avec 3D intégré sans lunettes. Passons à Panasonic. Panasonic a présenté un écran de 103 pouces, excusez du peu, toujours lui aussi en 4K. Enfin, en 4K, je ne sais pas trop, c'était pas explicite. En fait, ce téléviseur de 103 pouces est composé de 4 plasmas de 50 pouces chacun. La seule chose que je ne sais pas, c'est si les plasmas ce sont des 4K ou ce sont seulement des Full HD. Alors, si c'est déjà des 50 pouces qui sont 4K, nous avons le téléviseur 103 pouces 8K, le premier plasma 8K devant les yeux. Donc si vous vous référez au cas que j'avais fait précédemment sur les téléviseurs, nous sommes actuellement à l'étape Full HD, donc on va dire 2000 pixels par 1000 pixels. Pour simplifier, 4K c'est 4000 pixels par 2000 pixels. Et 8K, ça s'approche du 8000 pixels par 4000 pixels. Donc c'est vraiment des résolutions, quasiment on peut dire des résolutions d'une qualité de photo imprimée, à l'époque des impressions photo. Donc vous voyez plus les pixels, c'est vraiment une définition absolument merveilleuse. Panasonic, non, c'est là pour l'instant a juste présenté un prototype, pas un prototype, un appareil de démonstration, il n'y a pas de commercialisation prévue tout de suite, mais ça arrive à grands pas. On va abandonner un petit peu le monde audiovisuel pour une petite news sur HTC. HTC est pas en grande forme en ce moment, ils commencent à licencier des gens et tout, recentrer leur activité, notamment à cause des mauvais résultats et des mauvaises ventes de leur partie smartphone et tablette. Cependant, ils présentent encore un petit nouveau dans la catégorie des smartphones Android, le HTC Desir X. Donc, moi je suis assez surpris qu'ils reprennent la dénomination Desir, alors que a priori la version 2012 des téléphones s'appelait One, comme les One S, One V, One X. Le One XL aussi qui va bientôt sortir. Donc là, ils ont refait un téléphone un peu plus bas de gamme, on va dire, qui est un peu l'équivalent du One V. Donc un 4 pouces, donc résolution standard, pas HD, donc 800 par 480. Un processeur dual-core S4, 1 GHz. Android 4 remonte quelque chose de classique pour un modèle de 2012. Uniquement 4 Go de mémoire vive, mais bon, extensible avec une carte SD. Et toujours le partenariat avec Dropbox, donc 25 Go gratuit pendant 2 ans sur le service Dropbox. Donc ce nouveau HTC Desir X sera disponible courant du mois d'octobre dans nos contrées. Je pense qu'ils vont essayer de faire un bon prix d'appel pour essayer de séduire un peu de monde, parce que par rapport au HTC One V et au One S, il n'y a pas vraiment un grand intérêt, c'est un peu une redite. Mais si vous êtes fan du design d'HTC, un peu plus des matériaux un peu plus nobles, un peu plus robustes, un peu moins cheap que Samsung, vous pouvez foncer. Et surtout si la surcouche HTC ne vous rebute pas, ce qui est par contre malheureusement mon cas, je ne peux pas m'y faire. Passons à notre géant japonais, le géant Sony, qui présente
Donc une partie déjà de leur nouveau téléviseur à l'IFA. Ils présentent notamment le remplaçant du téléviseur haut de gamme qui était le HX 920. Donc son remplaçant s'appelle le HX 950. Il est disponible en deux catégories, donc en 55 pouces et 65 pouces. Il reprend un éclairage type full LED, donc c'est vraiment c'est ce qui se fait de mieux en type de rétroéclairage, hein, contrairement au type LED, Edge LED, que les LED sont sur les côtés, ça qui malheureusement des fois fait du clouding, c'est-à-dire que si vous essayez de diffuser une image noire, vous aurez des auréoles un petit peu blanches, grises sur votre téléviseur. C'est pas le cas du tout avec la technologie full LED. Qu'est-ce que je disais? Donc ça va une meilleure répartition de la lumière sur ce téléviseur, toujours comment ça s'appelle, le X Reality Pro en processeur d'agrandissement d'image, donc pour pouvoir diffuser, pour agrandir des formats qui ne sont pas diffusés en Full HD, notamment tout ce qui est YouTube, parce que c'est un téléviseur qui est aussi connecté. Donc vraiment du bon. On peut noter aussi le nouveau pied. Je vous ai mis deux images pour que vous puissiez faire donc la différence avec le pied du modèle précédent qui est le HX 850, qui moi d'ailleurs je préfère le HX 850. Il y a une espèce de socle et la télé est inclinée à 6 degrés. C'est beaucoup plus classe, je trouve. Mais bon, c'est des questions de goût, et les goûts, les couleurs, hein, tout ça, ma pauvre petite dame. Chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai pas encore eu d'informations, mais normalement Sony devait aussi présenter un 84 pouces en 4K. Donc certainement en prévision d'une commercialisation en fin d'année, début d'année prochaine. Surtout au Japon, parce qu'en fait faut que j'arrête de faire comme ça, je ne suis pas un mouton, donc je disais, oui, donc Sony va présenter un téléviseur 84 pouces 4K à l'IFA, mais j'ai pas encore eu les specs complètes, ni le design, parce qu'ils ont profité d'être à Berlin pour annoncer un partenariat avec le Berliner Orchestra, je sais plus trop comment, qui en fait diffuse des concerts et des spectacles en 4K. Donc ils auront une exclusivité sur leur portail qu'ils vont appeler le portail Scène, hein, ce qui est alors le nouveau portail numérique de Sony, pour pouvoir diffuser les premières émissions en 4K sur leur téléviseur 4K. Parce qu'effectivement c'est toujours le même problème, c'est que les fabricants de télé vont plus vite que la musique, et donc vous avez des téléviseurs qui supportent des résolutions de malade mental, mais les diffuseurs de programmes ne suivent pas. Donc à part le Blu-ray qui est Full HD, vous n'avez pour l'instant rien à mettre en 4K. Donc avec le partenariat sur l'Orchestra Berliner, Sony justement prévoit déjà un petit peu l'étape d'après, pouvoir diffuser des programmes dans la résolution native de leur téléviseur. Toujours Sony, ils ont aussi présenté un nouvel appareil photo hybride, donc le Nex 5R, donc qui reprend le design de son prédécesseur. On peut regretter qu'il n'a pas de flash intégré, contrairement au NX F3 qui lui avait le flash. Donc c'est un capteur 16 mégapixels avec donc une nouvelle évolution sur les détecteurs qui intègre 99 détecteurs ou 99 détecteurs pour nos amis suisses francophones qui nous écoutent. Donc ça c'est à peu près tout ce tous les nouveaux fabricants tous les fabricants d'hybrides se mettent sur cette phase de détecteur de phase depuis que Canon l'a mis dans les réflexes. Donc en fait, en gros, ça permet de prendre des photos beaucoup plus rapidement avec les appareils photo. Donc on se rapproche des performances de réflexe sans avoir le boîtier. Toujours la particularité des Nex, c'est que les objectifs dépassent du boîtier. On le voit un petit peu sur l'image, mais pas tout à fait je l'ai un peu trop réduite pour que vous le voyez. Et au rayon connectivité, cet hybride donc s'offre un module Wi-Fi, donc vous pourrez directement transmettre vos photos sur vos appareils compatibles DLNA, donc les smartphones, les PC ou même un téléviseur.
Sony et Philips pour finir ce petit intermède audio visuel. Donc nous allons parler audio. Donc nous allons parler du Philips Fidelio X1, donc un nouveau casque hi-fi sédentaire qui promet encore un petit peu plus haut de gamme que le Fidelio L1 qui avait obtenu un très très bon score parmi les audiophiles. De son côté, Sony étoffe sa gamme avec les MDR 1R, c'est impossible à dire rapidement cet acronyme. Donc c'est la particularité, c'est qu'ils ont fait toute une petite gamme, enfin différents modèles qui soient compatibles soit iOS, soit NFC, soit Bluetooth. Donc moi je retiendrai uniquement le modèle NFC qui donc permet d'appairer facilement votre téléphone s'il est compatible NFC avec votre casque. Donc c'est vraiment sympathique cette histoire. Donc c'est comme le pairage Bluetooth, mais donc vous touchez le casque et votre téléphone ou votre tablette, notamment je pense à la Nexus 7. Donc hop, vous avez appairé les deux, et puis donc voilà, c'est direct, vous avez le son dans vos petites oreilles. Vous avez le son dans vos petites oreilles directement sans contact. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc maintenant nous allons nous attaquer à un autre gros géant qui est Samsung. Donc Samsung, ils avaient même présenté une conférence de presse avant le début de l'IFA. Juste 2 jours après s'être fait taper sur les doigts par la justice américaine et que la juge américaine ait déclaré qu'il devait donner $1 milliard à Apple. Donc ils ont quand même fait une conférence de presse axée sur l'innovation pour dire que non, on ne fait pas que copier, on est capable d'innover, et effectivement la conférence de presse a quand même présenté pas mal de choses intéressantes. Donc le Galaxy Note 2, j'ai oublié son nom, mais l'appareil photo Android, donc qui est vraiment intéressant. J'ai oublié son nom, le Galaxy Camera. De toute façon, c'est facile, tout commence par Galaxy maintenant c'est Samsung. Donc effectivement, c'est un Galaxy Camera, donc c'est un appareil photo complètement sous Android avec toutes les fonctionnalités Wi-Fi, l'interface maison Samsung pour le partage des photos. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant dans le monde de la photo, qui va peut-être pousser justement quelques autres constructeurs sur cette voie. Donc on voit aussi surtout, d'ailleurs je vous ai mis en bas de l'écran l'arrière, donc on voit que l'écran prend une place vraiment hyper importante sur l'appareil photo. Donc vous pouvez vraiment naviguer dans les menus, visualiser vos photos sur un grand écran. C'est assez intéressant comme approche. Au niveau des caractéristiques de l'appareil photo en lui-même, c'est assez classique, mais le gros plus, effectivement, c'est toute la partie tactile derrière, navigation, partage, qui est grandement simplifiée. Le Galaxy Note, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard parce que j'ai une vidéo de prise en main que je vous commenterai dans les conditions du direct live. Samsung a aussi présenté une tablette et des PC sous Windows 8. Donc pour rappel, Windows 8 sort en octobre. Je referai des podcasts sur ça. Beaucoup de fabricants aussi étaient à l'IFA avec des tablettes Windows 8, notamment Sony. D'ailleurs, j'ai oublié de parler, effectivement, Sony aussi a renouvelé leur tablette S, la remplaçante de leur espèce de tablette qui était en magazine. Je me suis pas trop attardé sur les produits Windows 8 parce que j'attends de pouvoir vraiment mettre mes mains sur Windows 8 version métro. On n'a plus le droit de dire métro. Version, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Donc la version carré couleur. Donc voilà, donc j'attends d'avoir un peu plus d'informations pour vous présenter tout cela un peu mieux. Et maintenant nous allons commenter la vidéo du Galaxy Note. Donc cette vidéo de Galaxy Note, comme vous pouvez voir, il a encore grandi par rapport au Galaxy Note précédent. Donc maintenant c'est un écran de 5,5 pouces. Donc c'est vraiment énorme. Au niveau du design, il reprend les codes du Galaxy S3, donc avec le petit bouton de forme ovaloïde, les 2 touches sensitives des 2 côtés. Comme vous pouvez voir cette vidéo, donc la personne c'est un homme de type masculin et de type grande main.
Et quand vous voyez, quand il le met en format paysage, eh ben, il faut le tenir à deux mains parce que vous n'êtes pas capable de le. Enfin, vous avez un peu de peine à naviguer dans l'interface avec une seule main, quoi. Donc sinon l'interface c'est l'interface Samsung TouchWiz UX Inspired by Nature, comme vous avez l'habitude de voir sur le Galaxy S3 si vous en avez déjà un. Bien sûr il y a toujours le S Pen, donc c'est c'est une nouvelle itération du S Pen. Je pense que votre S Pen d'avant est compatible, hein. Je n'ai pas vérifié cette information, mais je pense qu'elle est compatible. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était effectivement quand vous passez en mode paysage, ben voilà, c'est un peu compliqué pour taper des deux côtés. Il faut avoir des grands doigts ou tenir à une main et puis taper à un doigt. Donc je trouve qu'on perd un petit peu en quoi ça s'appelle, en ergonomie sur ce, je sais même pas comment appeler, sur tablette au phone, je ne sais pas comment on peut appeler ce machin. Mais bon, effectivement, pour toutes les personnes qui ont besoin qui peuvent pas se trimballer une tablette, mais qui ont besoin de quelque chose de gros, c'est intéressant, sachant que la résolution, c'est toujours une résolution HD et pas Full HD. Donc voilà, au niveau des films aussi, on a vu que ça tout se passait relativement bien. Donc voilà pour le Actu Show numéro 10. Au niveau de la suite des Actu Show, je vais en refaire certainement un très très rapidement parce que nous avons toujours le spectre de l'iPhone 5 ou du nouvel iPhone qui est dans les cartons. Nous avons aussi Motorola et Intel qui nous ont conviés à un événement le 18 septembre, donc effectivement, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais donc Google qui avait racheté Motorola avait aussi donc instauré un partenariat avec Intel pour produire pour intégrer les processeurs Intel dans Android. Donc je pense que donc le 18 octobre nous aurons 2-3 révélations à ce sujet. La date du 12 septembre était réservée soi-disant pour la présentation de nouvel iPhone. Les journalistes n'ont toujours rien reçu, donc on va attendre un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer dans le mois de septembre d'autre que j'oublie? Le mois de septembre, non, c'est à peu près tout, hein. De toute façon, je referai des points régulièrement si l'actualité veut bien dédaigner se donner la peine de bouger un petit peu. Sinon, les grands rendez-vous suivants seront certainement le mois de novembre pour les prochains terminaux Nexus de Google, le nouveau Nexus Phone, ou peut-être une Nexus 10, tablette 10, enfin, et le Nexus Q2, parce que je ne sais pas si je vous avais dit, effectivement, le Nexus Q a été abandonné, il a été livré gratuitement à ceux qui l'ont précommandé, mais finalement il sera pas disponible sous cette forme pour tout le monde, donc on aura 2-3 surprises encore à ce niveau-là. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, vous pouvez toujours me suivre sur Twitter et sur Google+, grâce aux coordonnées qui sont présentes sur votre écran, et je vous dis à ciao, bonsoir.